Le lieu de la visite n'a bien sûr pas été choisi au hasard. Somepic illustre parfaitement la thématique du jour. L'usine fabrique des pièces de précision pour l'aéronautique. Implantée sur la petite commune de Bouzincourt, 500 habitants, elle n'a été raccordée au très haut débit que l'année dernière. Et cela a tout changé. On reçoit des dossiers numériques du fin fond de la France, du sud de la France, de l'étranger, qui sont très lourds à télécharger. Donc imaginez que vous téléchargez avec un chemin de terre ou une autoroute, ça change la vie. C'est aussi l'image. L'image que vous reflétez auprès d'une clientèle à l'export qui est bien plus positive si vous êtes rapide. C'est justement cette promesse qu'est venu faire le secrétaire d'État. Le haut débit pour tous d'ici 2020, le très haut débit d'ici 2022. Voilà pour Internet et pour les téléphones portables, le gouvernement demande aux opérateurs d'investir 3 milliards d'euros afin d'installer des antennes dans tous les territoires ruraux. Les zones blanches, aujourd'hui il y en a entre 500 et 600 en France. Ça veut dire que ces zones blanches, on va les traiter en priorité. Ça veut dire que dès cette année, on va donner à l'ensemble des opérateurs la liste précise de toutes ces zones blanches pour qu'ils les traitent en priorité. Ils auront ensuite entre 12 et 24 mois pour pouvoir traiter ces zones blanches. Et un autre élément très important, c'est qu'on va déployer massivement la 4G. Aujourd'hui, vous avez encore plus de 10 000 communes qui sont dans de la 2G, 3G et pas de la 4G. On va mettre fin à cela d'ici fin 2020. Il y a les intentions et la réalité. Réunion de travail avec les élus locaux. Pour certains, les échéances annoncées vont être difficiles à tenir en raison de contraintes techniques. Quelquefois, dans certains villages, on n'a pas de nom de rue et pas d'adresse numérotée. Et ça, on nous le demande. Pour mettre une prise fibre, il faut un numéro. À Mers-les-Bains, on a des problèmes sur les façades. Vous connaissez la beauté du bord de mer, du front de mer. Et pour passer la fibre, c'est très très difficile. On a les architectes des bâtiments de France qui sont très regardants. D'ici l'automne, chaque département devra lister ses besoins. Restera ensuite à déterminer à qui iront en priorité les aides de l'État.